Philippe de Ramecourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes directeur développement marché PPP pour Cofli GDF Suez. Tout à fait. Vous venez d'intervenir dans votre discours. Vous avez parlé développement durable et vous avez dit, je vous cite, le développement durable, c'est construire juste ce qu'il faut. Est-ce que grâce à ces PPP, à ces partenariats publics-privés, il y a cette notion de développement durable et construire juste ce qu'il faut? Il y a le développement durable, bien entendu, dans les contrats de partenariat, plus spécifiquement dans ce qu'on appelle les contrats de partenariat à performance énergétique. Mais ce que j'ai voulu souligner, c'est l'esprit du développement durable, qui est de ne pas gaspiller. Donc de construire juste ce qu'il faut, dans juste, il y a ni plus ni moins, c'est-à-dire ce qui va correspondre à l'usage qu'il sera fait, à l'usage que l'on en attend. Donc inutile de faire 10 salles d'opération là où 5 suffiront, inutile de faire 3 amphithéâtres de 500 places là où un seul suffira. Donc ça impose de réfléchir sur la durée, sur l'usage que l'on peut avoir, sur éventuellement les autres équipements qui existent autour. Pourquoi pas louer des bus à certains moments pour emmener les étudiants dans le cadre des universités sur un autre site si on a besoin 3 fois par an d'un amphithéâtre plus grand. C'est cet esprit-là, c'est mutualiser, c'est essayer d'associer les choses qui sont autour avec le projet que l'on a et à l'intérieur même du projet d'être juste par rapport à l'usage attendu. C'est ça véritablement l'enjeu de ces partenariats finalement, de mutualiser les moyens du public et du privé, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur des deux côtés? Alors l'enjeu du partenariat, il est multiple. Il est à la fois de garantir que le produit sera opérationnel pendant la durée du contrat, voire au-delà, puisque à la fin du contrat, le produit doit être en état. Il y a cet esprit-là, il y a le meilleur coût, bien sûr, et il y a le meilleur service, le meilleur usage. Donc c'est l'ensemble. On ne peut pas réduire un contrat de partenariat, quelque chose qui met des mois à être conçu, à être mis au point, avec des analyses de transfert de risque, avec tout ça. On ne peut pas le résumer à un aspect, mais c'en est un et il est important. Autour des services, c'est une forme d'évolution de ces partenariats? Profondément, je crois, oui. Clairement, on a assisté au début sur tous les contrats de partenariat. Les premiers ont été essentiellement bâtimentaires et d'ailleurs essentiellement gagnés par les entreprises de construction. Aujourd'hui, je pense que le virage est apparu à peu près avec les premiers projets universitaires, quand on a commencé à en parler. Là, il y a eu un développement, il y a eu une prise de conscience de tout ce qui était services associés. Et on le voit aujourd'hui, si on prend le cas de Ballard qui a été beaucoup cité, mais c'est vrai aussi pour le TGI de Paris qui est en cours d'appel d'offres actuellement, c'est vrai pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin, c'est vrai pour des tas de projets aujourd'hui où la notion de service associé est clairement identifiée dès le départ. Et il y a une vraie volonté de la personne publique d'utiliser, d'externaliser les services. Alors après, il y a toute une réflexion à avoir. Si c'est simplement quelque chose qui est déménagé, si c'est quelque chose de neuf, s'il y a déjà un personnel public qui est en charge. Donc il y a bien entendu, chaque cas est à regarder de façon précise. Mais c'est l'esprit aujourd'hui et on va de plus en plus vers cela.